Histoire de Madagascar, les origines. Si l'origine des peuples est toujours plus ou moins conjecturale, celle des Malgaches s'enveloppe d'un mystère particulièrement épais. En l'absence de tout témoignage historique, soit document écrit, soit tradition orale, il faut recourir aux constatations des autres sciences. Or celles-ci sont parfois déficientes, parfois semblent mener à des contradictions sans issue. Les réponses négatives sont fournies par la géologie, la paléontologie humaine et la préhistoire. Madagascar est séparé de l'Afrique depuis le primaire, de l'Inde depuis le secondaire. Si des ponts temporaires semblent avoir existé avec l'Afrique à diverses périodes ultérieures, permettant l'introduction de certains mammifères archaïques, la dernière de ces communications a cessé au milieu de l'ère tertiaire, donc bien avant l'arrivée des hominiens et même des singes. On trouve en Afrique du Sud des anthropopithèques et des hommes très anciens, ainsi que des pierres taillées en quantité énorme et d'époques très variées. À l'autre bout de l'océan Indien, l'Indonésie est la patrie du pithécanthrope. On y rencontre l'homme de Néandertal, les industries de la pierre taillée, de la pierre polie, du bronze. Or, placé entre les deux, Madagascar n'a révélé, du moins jusqu'ici, ni ossements d'hommes fossiles, ni pierre taillée, ni pierre polie, ni bronze, aucune trace de préhistoire. Des ossements d'animaux disparus y ont été retrouvés mêlés de poteries et portant des traces d'outils de fer. Donc, pour être négatives, ces constatations n'emmènent pas moins à une conclusion essentielle: la première pierre de notre édifice, l'île a été déserte pendant toute la préhistoire. L'homme ne l'a atteinte qu'à une époque historique, par la navigation et, sans doute, connaissant déjà le fer.